Salut toi! Alors on n'a pas l'habitude de se voir, ou en tout cas tu as l'habitude de faire le petit curieux et venir sur mon petit YouTube pour regarder les vidéos d'actu. J'ai voulu faire un nouveau format. Donc un truc un peu plus cool, un peu plus chill, où on est posé, on discute ensemble, c'est un dialogue entre femmes, entre hommes, mais c'est surtout un dialogue de cœur à cœur. Donc j'ai préparé une dizaine de questions qui va être sur le thème des relations éphémères. On l'a déjà vu, mais là c'est des questions qui reviennent assez souvent. Des questions qui ont l'air d'être très importantes pour la plupart des gens, pour lesquelles j'aimerais vraiment y répondre en tant que coach et en tant que vie aussi personnelle. Parce que ça joue aussi les expériences et c'est ce qui fait mon domaine de prédilection, donc le coaching, dans tous ses aspects, dans toutes ses formes. Que ce soit autant pour les professionnels, donc les entrepreneurs, que pour les personnes de, de tout type, en fait, parce que ça augmente le dialogue, ça augmente la connaissance et ça augmente les points de vue. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue, on vit pas tous la même chose. J'adore aborder ces sujets-là qui sont divers et variés. On va le faire sur un nouveau format. Est-ce que tu es prêt? Let's go. Alors, j'ai rien préparé avant. Tout simplement parce que je veux que ça soit spontané et que ça soit surtout réaliste et que ça vous impacte. En tout cas, qu'il y ait au moins une phrase, un mot, je ne sais pas, mais qui vous parle au plus profond de votre cœur. Et du coup, je m'éclaterai beaucoup plus à faire ce genre de format de vidéo. Bon, un peu trop parlé de moi et de ce que je vais faire. On va aller dans le vif du sujet. On va commencer. T'es prêt? Let's go. Alors, question 1. Pourquoi suis-je souvent attirée par des relations éphémères ou non engagées? Alors, il y a plusieurs points à voir là-dessus. Quand on a envie, ou plutôt quand on est attiré par des choses instables, c'est parce que nous-mêmes, dans l'enfance, dans les anciennes relations, etc., on a été dans des schémas familiaux qui ont été instables. C'est ok, il n'y a pas de jugement à avoir, mais c'est vrai que la progression de l'humain, qui est pour tout le monde, alors soit on progresse, soit on stagne, soit on empire, ça dépend du choix qu'on fait volontairement et consciemment par rapport à la vie qu'on désire et là où on veut aller. C'est un point. Mais souvent, on est attiré par des choses qui nous font du mal, des choses qui nous insécurent, parce que dans l'enfance, on a eu des moments qui étaient insécurisants. Et du coup, c'est comme si on retournait dans un schéma qui nous rassure. Alors, en réalité, ça rassure pas du tout, il y a rien de stable et c'est plutôt à fuir. Mais dans notre cerveau, on se dit, c'est une zone qu'on connaît, on maîtrise assez bien, on va pas trop aller tenter autre chose. Et pour la plupart des gens, il y a beaucoup de personnes qui se disent, alors il y a deux catégories de personnes, Il y a souvent les femmes, on va pas se mentir, on parle honnêtement entre nous. Il y a souvent les femmes qui disent, j'aime bien les grands bruns ténébreux, qui sont un peu durs, un peu bad boy, tout ça et tout. Il y a l'autre catégorie qui adore les gentils, les tout doux, les petits mignons, quoi. Et il y en a certaines, une troisième catégorie, qui aiment un peu le mélange des deux. Mais du coup, on devient, nous, vus, des gros guillemets, comme des femmes trop exigeantes. En fait, il y a le côté peut nous donner envie qui est le côté mâle alpha. Mais le bon mâle alpha. Parce que il y a beaucoup de personnes qui l'ont un peu stéréotypé et surtout, qui l'ont rendu nocif à ces extrêmes du mal alpha. Donc à l'extrême du fait d'être rabaissée en tant que femme. Il y a plein de personnes qu'on pourrait évoquer sur les réseaux qui sont de ce type et qui ont beaucoup de mal à concevoir que la femme, c'est quand même quelqu'un qui est très puissant. Ça fait peur à ces hommes-là et du coup, ils ont besoin d'avoir une emprise très malsaine. Donc c'est là où on arrive à des relations toxiques avec ce genre de personnes. Il y a la part des choses à faire. Donc pourquoi on est attiré par les relations éphémères? C'est tout simplement parce que c'est une zone qu'on arrive à maîtriser à peu près. C'est une zone où on a l'habitude, donc dû à un parent, que ce soit le père ou la mère, qui a été instable émotionnellement, qui nous a fui, qui nous a abandonnés, qui nous a, pour des cas très extrêmes, maltraités dans certains aspects de la vie, fait qu'on a tendance à être attiré par des choses qui est non engageantes, mais qu'au fond de nous, on a envie d'être engagé et d'avoir une vraie relation saine. Mais souvent, il faut passer par soi pour ensuite, enfin en tout cas guérir de ses blessures pour ensuite entamer une vraie relation saine. Et ça demande du temps, beaucoup de patience et beaucoup de solitude. Pour la plupart des gens qui ont du mal avec la solitude, il n'y a pas d'autre moyen que de guérir de ses blessures qu'avec la solitude. Il y en a beaucoup qui finissent par aller dans une autre relation. On appelle ça une relation de pansement. Et le problème des relations de pansement, c'est que ça ne dure pas. C'est aussi une des relations éphémères qu'on pourra aborder si vous le voulez. C'est vrai que c'est assez nocif parce que du coup, on se remet pas d'une relation parce qu'on n'a pas appris la relation, qu'on entame déjà une autre relation. Et ça pose un peu problème. Voilà. La deuxième question.
Est-ce qu'une relation éphémère peut réellement être saine et sous quelles conditions? Alors, une relation éphémère peut être totalement saine sous plusieurs conditions, effectivement. Tout simplement s'il y a beaucoup de dialogue. Si déjà à l'entrée de jeu, quand la relation a commencé à être mise en place, les deux pôles, donc la femme, l'homme, ou les deux femmes ou les deux hommes, hein, il n'y a pas de sujet tabou ici, vous le savez, ont mis les formes. Donc en gros, se sont dit, bah, écoute, moi je veux rien de concret, je souhaite et je désire quelque chose d'assez léger au premier abord. Les deux sont OK, mais il y a un petit point à mettre en plus, c'est qu'il faut que les deux soient OK, mais réellement OK. Il faut surtout pas qu'il y en ait un des deux qui dise oui, oui, mais à l'intérieur de lui, il est fou amoureux de la personne ou c'est pas du tout ce qu'il recherche, mais il fait plaisir dû à une blessure qui fait qu'on se modèle pour les personnes qu'on a en face parce qu'on veut être la perfection à l'œil de l'autre et on n'est pas soi-même. Donc, faut faire très attention. Plus il y a de dialogue, plus tout est fait naturellement, plus tout est fluide et simple, plus ça peut être faisable. Mais il faut beaucoup de dialogue, beaucoup de sincérité et beaucoup, beaucoup de dialogue en fait, parce que si manque de dialogue, manque de sincérité, manque de réelles choses concrètes dans la relation. Parce que si on commence avec les oui, non, mais je pense que parce qu'il a fait ça, donc j'interprète que, on s'en sort plus, hein. En tant que femme, on l'a presque toutes fait. Les hommes qui sont très émotionnels l'ont fait aussi. Ça sert à rien. Soit il y a des choses concrètes, soit pas du tout. Si la personne en face n'est pas sincère, si elle n'a pas de réelles bonnes intentions, ça ne servira à rien. Et ça, normalement, quand on guérit de ses blessures et qu'on a appris de ses anciennes relations, on sait faire la part des choses et on sait qui est sincère et qui ne l'est pas. Troisième question. Comment savoir si je vis une relation libre, choisie ou une situation subie? Tout simplement, c'est l'état d'être dont tu es. Donc en gros, l'état dont ton corps est, comment il vibre. Si tu vibres le fait que la personne résout tous tes problèmes, que la personne comble des manques, si la personne, par exemple, si elle ne te répond pas pendant 3-4 heures, voire 24 heures, ça te met dans des états complètement instables, que tu as du mal justement à trouver la rationalité dans les choses et que tu as besoin d'être rassuré tout le temps, être complimenté, être tout le temps dans le contrôle de ce que pense la personne, ce qu'elle ressent, etc. Là, c'est une relation qui n'a pas été choisie librement, mais c'est une relation qui est subie. Parce que tu n'es pas toi-même dans ton plein potentiel et du coup, tu n'apportes pas grand-chose à la personne et la personne ne peut pas t'apporter ce dont tu as travaillé et que tu ne travailles pas. Je donne un exemple, j'ai déjà vu souvent des relations où la fille qui a pas beaucoup confiance en elle et qui a besoin d'avoir des personnes qui n'ont pas une relation amoureuse ou des amis qui la rassurent tout le temps, qui est toujours là à la soutenir, qui est toujours là à l'aider dans ses décisions, qui est toujours là, présente dans les bons moments comme dans les mauvais, mais surtout dans les mauvais. Et du coup, elle demande beaucoup trop d'attention, beaucoup trop d'action par rapport à sa propre vie, à son partenaire. Et du coup, ça en devient nocif et c'est souvent ces relations qui s'arrêtent. Parce qu'en fait, la personne a guéri grâce à la personne en face. Si tu guéris grâce à une autre personne, ça peut fonctionner, ça peut durer même très longtemps cette relation, ça peut être beau. Mais la personne en face qui vient guérir tes blessures, c'est tout simplement parce qu'elle a elle-même un trauma ou elle n'a pas pu guérir quelqu'un et du coup, par culpabilité, elle veut te faire guérir toi pour moins se sentir coupable qu'elle l'ait pas fait avec quelqu'un d'autre. Et du coup, ça en devient conflictuel si on a un des deux qui évolue, c'est la merde totale, ça va s'arrêter la relation, donc elle est pas basée sur de bonnes intentions. Donc faut faire très attention. Par contre, si elle est éphémère et elle est saine, c'est ce qu'on a évoqué dans la question juste d'avant, c'est qu'en gros, il y a du dialogue, vous êtes sincère, vous êtes authentique, vous êtes guéris vous-même chacun de votre côté, tout est cadré, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de je cache ça par peur que non, tout est dit. Voilà. Et ça peut être une relation éphémère qui peut être très saine, qui peut potentiellement aboutir à quelque chose de réel. Par contre, dans les relations éphémères, il y en a toujours un des deux qui risque de tomber amoureux. Et ça, faut être sincère, faut le dire. Il faut savoir se préserver, se passer toujours en priorité, ses projets, soit son amour-propre, ses sentiments, ses émotions, son cœur, son cerveau, tout faire passer en priorité soi-même avant de faire passer la personne juste après. C'est comme ça qu'on est dans une relation, qu'elle soit éphémère ou pas, mais qu'elle soit saine en fait. C'est jamais faire passer la personne en face en priorité au détriment de ses propres besoins. Ça, c'est important de souligner quand même. Question 4. Pourquoi je m'attache toujours alors que l'autre voulait juste quelque chose de léger? Alors, s'il y a des copines à moi qui vont venir à regarder cette vidéo, elles vont se sentir concernées. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais bon, allez, on va dans le vif du sujet. Pourquoi je m'attache toujours alors que l'autre voulait juste une relation légère?
En fait, tu t'attaches à, et on revient sur la question 1, mais on l'aborde un peu plus là maintenant, tu t'attaches à une... Ça, c'est un peu plus poussé en fait. Je vais aller encore plus loin en fait. Euh, Souvent, on a cette croyance, souvent les féminines et les femmes, parce qu'une énergie féminine peut être masculin aussi, ne confondez pas très cher. Enfin bref. Souvent, les personnes qui sont femmes ou féminines ont cette croyance. C'est très sociétal, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont. Il y en a qui en ont conscience, il y en a d'autres qui n'en ont pas conscience. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont cette croyance qu'on peut transformer un homme et du coup, il sera fidèle à soi toute notre vie. Et faut le dire, les filles. Faut en prendre conscience. Il y en a beaucoup qui le pensent. C'est sans aucun jugement. C'est moi qui l'ai analysé beaucoup de fois sur des schémas que j'ai pu faire et des schémas que je vois en coaching ou même dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est un désir que la femme a. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause des films. Mais c'est vrai, franchement, on va pas se mentir, on a tous grandi avec certains films ou certaines séries qui nous font comprendre que on arrive à changer un homme et c'est quand on arrive à le changer qu'on y arrive. Il y en a même certaines de femmes, et ça j'adore, qui me font rire, qui ont changé totalement un homme, l'homme les a quittés et finissent avec une autre femme alors que c'est cette femme-là qui a mis toutes les options que l'autre femme profite. Et ça, on en a vu plein de comiques comme Anne Romanoff ou encore plein d'autres qui en parlent volontairement parce que c'est des faits réels. C'est une globalité de personnes qui pensent de cette manière-là inconsciemment. Donc c'est un peu plus compliqué quand c'est inconscient parce que quand c'est conscient, on arrive à le transmuter, à le changer, puis à être un peu plus sain avec soi-même et avec les autres. Mais quand c'est inconscient, on a du mal à s'en rendre compte. Et c'est vrai que sans aucun jugement de ma part, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il n'y a pas de réel jugement de ma part. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire ça. Il y en a qui vont aller jusqu'à même se mettre en couple, se marier, créer une famille, même avoir des enfants en pensant que c'est faisable. Et donc, tout est basé sur une hypothèse. Et ça, c'est très, très important de faire attention, les filles. Vraiment, les filles, faites attention. Donc, en gros, c'est le schéma à chaque fois destructeur de validation. Souvent, le fait d'être validé par des gens qui te fuient, ça confirme le fait qu'on t'a fui dans l'enfance. Et donc, ça valide le fait que tu es censé accepter, potentiellement, vouloir qu'on t'aime. Et c'est compliqué parce que la seule validation que tu as besoin, c'est pas de quelqu'un qui est capable de te fuir constamment. C'est vraiment quelqu'un qui est unique, qui est devant ton miroir tous les jours et qui est juste toi. Parce que tu pourras chercher la validation de tout le monde. Tu l'auras pas. C'est une certitude. C'est chiant, je te l'accorde. Moi aussi, j'ai voulu la validation de plein de gens. Je les ai jamais eus. Et depuis que je me suis défait de la validation de tout le monde, ma propre validation me convient. Parce que je suis assez authentique avec moi-même pour me rendre compte quand je fais de la merde et quand je suis réellement authentique et quand je suis vulnérable et quand j'ai besoin de travailler quelque chose. Mais c'est vrai que se dire tout ça volontairement, consciemment, sans aucun jugement de sa propre personne, en le visualisant, mon pote, c'est assez compliqué, hein, je te le dis, hein, parce qu'à des moments, t'as envie de lâcher un peu le bout, quoi. T'es là, tu dis, ouais, c'est un peu lourd, là. Il y a trop de défauts, là. Commence par quoi? Il y en a trop. Je te rassure, c'est normal. Tu n'en as pas trop. Focalise-toi sur les qualités et je me rappelle juste que j'avais fait un post sur Instagram sur ça. Les défauts sont des qualités mal exprimées. Donc en gros, c'est une qualité, mais que tu maîtrises pas trop. Va falloir apprendre à la maîtriser. Voilà. Ensuite, cinquième question, du coup, on est. Quels sont les signes qu'une relation éphémère commence à me faire plus de mal que de bien? Les signes sont simples. Les filles, sérieux. Ou les mecs. Les signes, elles sont simples. Tu stresses, t'angoisses, tu extrapoles, tu imagines plein de choses, tu te fais plein de scénarios, t'as peur, tu sais pas pourquoi pourquoi il t'envoie pas de message, pourquoi il te lâche des vues, pourquoi t'es toujours sur lui, t'es en train de perdre ton travail, t'es en train de perdre tes projets, tu te focalises à 100% sur ses réactions, ses attentes et ce qui va déterminer tes émotions dans la journée. Ok, tu t'arrêtes. Tu quittes cette personne volontairement, tu passes à autre chose, tu penses à toi et t'arrêtes de te prendre le bourrichon, ma cocotte, mon amour. Arrête, hein, parce que là, franchement, c'est pas bien. Hein. Moi, je vais t'engueuler, hein. Je t'aime bien, hein. On se connaît pas, mais moi, je t'aime déjà bien. Parce que tu regardes ma vidéo. Et parce que ça me fait plaisir de partager tout ça. Mais c'est surtout qu'en fait, faut que tu prennes conscience que la réalité des choses, c'est que tu souffres plus qu'autre chose, en fait. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon parce que même si on a la croyance de dire mais je l'aime, oui tu peux l'aimer. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de quitter des gens même s'ils les aiment, mais pour leur propre bien ou pour certaines suppositions,
Pour certains cas plutôt, il y a des personnes qui quittent une autre personne tout simplement parce qu'elles voient qu'elles la détruisent trop. Et ça aussi, ça joue. Donc c'est aussi tout ça, c'est des formes d'amour. De quitter quelqu'un pour sa propre santé, même si on l'aime, c'est une forme d'amour. Quitter une personne parce qu'on voit qu'on est en train de la détruire, c'est une forme d'amour. Savoir se prioriser, mais c'est la plus belle des formes d'amour parce que c'est toi d'abord, après les autres. Même le jour où tu as des enfants, c'est peut-être tabou ce que je vais dire, mais même quand tu auras des enfants, c'est d'abord toi et après ton enfant. Parce que si t'es pas bien toi avec toi-même, tu feras que de la merde avec ton gosse. Prouvé. Bon, on passe à la 6e question, t'es prêt? Faut-il couper une relation éphémère quand on développe des sentiments? Ben, on vient de répondre, ma chérie d'amour. Oui. Oui, il va falloir couper, va falloir couper. C'est compliqué, hein. Alors, connaissance de cause dans une relation que j'ai vécue pendant pas mal d'années, oui, 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 il faut, parce qu'à un moment donné, ça va être toi ou lui. Comme t'es dépendante, ça va être peut-être lui, du coup, qui va remporter le flambeau, hein, ma chérie. Donc non, 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 faut surtout pas, hein. Faut surtout pas. Donc je disais non, faut surtout pas. Il faut vraiment se prioriser. Et en fait, c'est quand tu t'aimes à 100%, quand t'es fasciné par tes objectifs, quand t'es passionné par tout ce que tu fais, quand t'es alimenté par cette flamme que t'attires la bonne personne. Et c'est souvent quand tu perds cette flamme que la bonne personne devient limite toxique. Donc non. Et souvent quand on est dépendant affectif de tout, n'importe quoi, de n'importe quel comportement, de n'importe quelle personne, mais en fait on devient un peu la marionnette de tout le monde. Sauf que non, dans ta propre vie, t'es la marionnette de personne. C'est ta propre vie. C'est toi qui tires les ficelles. Donc tire les ficelles pour toi. On n'a qu'une seule vie. Non, franchement, on va parler cash. On n'a qu'une seule vie. Pourquoi tu vas te prendre la tête avec quelqu'un d'autre? Il y a 7 milliards d'habitants. Techniquement, quand même du choix. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je laisse ça sur la table. C'est quand même du choix. Donc, va pas te prendre la tête avec quelqu'un qui ne le mérite pas. Vraiment. Parce qu'il faut vraiment que tu te rends compte que t'es une pépite, que t'es génial et que t'es une bombe atomique. Donc, ne laisse personne t'en faire douter. Ok? Allez. Donc, on était à la 7e question. Les situations éphémères empêchent-elles de construire une relation stable et à long terme? Ça dépend des points. Alors là, ça dépend des points, parce que les situations éphémères, si tu vis une situation éphémère nocive, oui, ça t'empêche totalement d'avoir une vraie relation stable, saine et bienveillante. Par contre, si t'as une relation éphémère où t'es posé, t'es construite, t'es stable dans ta tête, t'es stable dans ta vie, t'es stable dans tes émotions, non, ça n'empêche pas parce que ça peut être un potentiel de réussite dans ta relation. Après, c'est une hypothèse, parce que tu t'attends déjà à rien vu comme c'est éphémère. Par contre, si tu t'attends à que ce soit le père de tes enfants ou la mère de tes enfants mariée dans 2 ans et tu lui as dit: «Non, non, moi je cherche que des choses légères», ou une relation éphémère, un peu plus dramatique, quoi. Parce que du coup, le truc, c'est que tu vas te perdre dans une relation, tout sauf saine, en fait. Tout sauf saine. Et se perdre dans ce genre de relation, pour l'avoir vu pas mal de fois, ça fait très, très mal. Ça fait vraiment très, très mal. Et en fait, c'est souvent cet exemple que j'avais vu quand j'étais adolescente. C'est plus tu prends le train longtemps, ou le taxi, enfin à l'époque c'était le taxi. Après on l'a remis à plusieurs sources sur les réseaux, mais plus tu prends un taxi longtemps, donc imagine le taxi c'est la relation un peu instable, éphémère, plus à la fin quand tu descends du taxi, tu payes très cher la course. Parce que t'as mis beaucoup de temps à t'en sortir. Donc vaut mieux avoir l'instinct tout de suite, l'impact et la résonance tout de suite, et lâcher l'affaire, que de passer son temps à croire en quelque chose qui est juste une hypothèse, un potentiel de peut-être. Enfin, je te le déconseille en tout cas. Alors, question 8. Comment poser des limites claires dans une relation sans engagement, sans faire fuir l'autre? Alors, si tu arrives, premier date, et tu lui dis, chérie, je nous ai vus hier en rêve en train de se marier. Ok, tu le fais fuir. Là, c'est une certitude. Par contre, je te dramatise un peu la chose parce que c'est un peu prise de tête et c'est un peu chiant comme sujet. Pas pour moi ni pour vous, mais c'est vraiment chiant dans le sens où compliqué d'aborder ces choses-là sans être drama queen ou sans donner trop de leçons. Moi, mon but, c'est pas de vous donner des leçons, vraiment pas du tout. C'est vous empêcher de faire de la merde, les filles, ok? Ou les mecs. Bon, grosso modo, si au premier abord, comme je le répète, t'es stable dans ta tête, tu sais ce que tu veux, tu sais là où tu vas aller dans quelques années, mais seul, et que la personne a envie d'avoir une relation stable, potentielle avec cette personne, n'hésite pas à lui dire. Mais il y a les formes, le ton à donner.
Tu peux lui dire, bah écoute, moi je recherche ça comme relation, je recherche une relation stable parce que j'ai envie de créer quelque chose pour telle et telle raison, qui sont les tiennes, qui t'appartiennent et qui sont viables parce que c'est à toi. Et tu dis tout simplement, bah écoute, je sais pas ce que ça peut donner ensemble, mais faut que tu sois sincère, hein, faut vraiment que tu le penses. Je sais pas ce que ça peut donner ensemble, mais j'ai envie de tenter l'aventure. Comment, toi, tes objectifs sont? Souvent, il faut déjà commencer par lui demander, lui, quels sont ses objectifs. Quelle est la situation dont il veut. Si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est d'avant de vous ouvrir et de parler réellement à une personne, c'est de poser un max de questions. Très intelligence, des questions ouvertes, pas des oui ou non comme réponse. Donc, par exemple, est-ce que tu m'aimes? Ben non, on se connaît à peine, on est au premier date. Attends, j'ai pas mangé ma salade. Non, c'est vraiment de poser des questions ouvertes. Où il a des réponses beaucoup plus longues, beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus impactantes. Intéressez-vous à lui, intéressez-vous à elle. Posez-lui des questions pour savoir son parcours, où il est, comment il se situe, pourquoi il a envie d'une relation éphémère, est-ce qu'il a réellement envie de s'engager. Et en fait, plus tu t'intéresses à la personne en face, plus tu apprends à la connaître, plus tu arrives à comprendre tout ce qui se passe, plus tu analyses et tu sais où tu mets les pieds. Si tu commences avec moi je, tu le fais fuir. 2, t'es dans l'attente qui comble des manques. Et ça, on l'a vu avant, il faudrait le faire avant que tu fasses une relation, que tu entames une relation, donc voilà. Question 9, et on arrive bientôt à la 10e question. Certaines personnes ne veulent jamais s'engager, mais restent toujours présentes. Alors ça, c'est très délicat. Pour le coup, je vais boire de l'eau. Il y a plusieurs cas. Il y a la personne bienveillante qui veut rester présente parce que tu lui rappelles un moment T de sa vie qui a été beau, ou en tout cas tu as fait partie d'une des flammes belles de sa propre vie au moment où vous êtes rencontrés. Il y a le côté un peu middle où la personne n'a qu'une envie, c'est d'avoir un certain contrôle sur ta relation. Donc elle ne supporte pas que tu te mettes avec quelqu'un d'autre, que tu sois heureuse avec quelqu'un d'autre parce qu'il y a le côté égo de je suis le meilleur ou la meilleure. C'est un peu le middle, ça. Et t'as la 3e qui est hyper toxique, qui fait ça avec plusieurs personnes, donc plusieurs femmes ou plusieurs hommes, et qui a toujours 3-4 personnes sous le coude. Alors j'ai rencontré quelqu'un comme ça m'a choqué, je savais pas que ça existait. Qui a 3-4 personnes sous le coude, donc c'est-à-dire elle promet la même chose à 3-4 personnes, et en fonction des réactions ou si la personne fait des cadeaux ou pas, elle accepte ou pas de rester avec cette personne. Mais du coup, elle a, pour la plupart, 5-6 relations entamées, avec les mêmes promesses de plein de choses, mais rien de concret en action. Et du coup, tu te retrouves complètement dépendante de cette personne, sous son emprise, et ça peut aller jusqu'à aller très loin pour les personnes qui n'en ont pas conscience tout de suite. Il faut faire très très attention. Et du coup, voilà. Donc, tu as les 3 grands pôles. Ça, faut analyser, faut comprendre. Petit tips, si la personne parle plus qu'elle n'agit, tu fuis. Vraiment, tu te barres de là. Tu ne restes pas. Vraiment, hein. Mets le point dessus. Bon, 10e question pour clôturer tout ce petit chapitre qui a duré très longtemps. Je sais pas si vous allez regarder jusqu'au bout, mais si vous avez tenu jusque-là, qu'est-ce que je vous fais un cadeau si vous mettez un like ou un commentaire? Ce sera avec grand plaisir. Comme ça c'est pour voir ceux qui restent à mes côtés jusqu'à maintenant et à qui ça a impacté ou en tout cas que ça a donné envie de venir. Bon, très cher, nous allons commencer. Finir. Donc, on finit de commencer. On va clôturer tout ça avec la 10e question. T'es prêt? Comment transformer une expérience relationnelle éphémère en véritable apprentissage personnel? Là, on va kiffer ensemble. Alors, petit 1. Non, je rigole. C'est la donneuse de leçons. Petit 1, petit 2, tu m'écris, tu prends un stylo, un cahier. Bon, j'arrête les bêtises. Bon, non, grosso modo, on revient au sérieux, ce serait pas mal. Comment comprendre? En fait, c'est se poser. Ne pas se remettre dans une relation juste après. Se poser, réfléchir. Penser quel impact ça nous a fait. À quel moment on a été dépendant. À quel moment on a réussi à s'en sortir. Qu'est-ce que ça a joué en nous? Qu'est-ce que ça a travaillé? Quelle blessure de l'enfance ça a été alimenté? Pourquoi tout ça, on le répète? Qu'est-ce qu'on aspire réellement? Comment se transformer pour... Enfin, transformer, c'est évoluer, hein. C'est pas, t'es pas un Pokémon, tu transformes, hein. Voilà. Mais transformer ton énergie, en tout cas, ou en tout cas, transformer tes blessures en un potentiel de guérison pour une vraie relation stable. Si, par contre, les relations éphémères te conviennent, c'est ok. C'est ok. Mais par contre, il va falloir que tu protèges ton cœur, que tu sois un peu plus posé et un peu plus dur sur tes émotions pour accepter ce cheminement-là. Et ce chemin-là d'enchaîner les relations éphémères. Or, si tu ne veux pas une relation éphémère et que t'en as ras la casquette, très clairement, tu veux une vraie relation, il va falloir que tu passes par un très long moment de célibat
Pour réussir à comprendre tous tes mécanismes et le jour où tu te mets en action et tu as une personne en face, tu analyses tout de suite, tu sais exactement à qui tu as affaire, ça, c'est banger, ça change la vie et après tu peux entamer une vraie relation. Et là quand tu l'entames, ah là là, les gays, je vous adore. On va s'arrêter là, d'accord? Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. J'ai adoré ce petit moment avec vous, enfin un petit moment. Je vais faire quelques cuts quand même parce que là vous allez tous fuir. Mais en tout cas, je suis très heureuse de vous avoir retrouvé. Peut-être il y aura des petits nouveaux, je sais pas. Mais en tout cas, si t'es resté jusque-là, mets un petit like. J'aurai un petit cadeau à t'offrir. Voilà, j'en dis pas plus. Je te fais des bisous, je te dis à très vite et ciao ciao.